c'est le dernier jour. Nous allons boucler. Et ces derniers jours, nous allons boucler par une cérémonie spéciale d'ordination et de consécration. Nous allons ordonner un serviteur de l'église Fana vers Lavoisier. Et puis, il y a un pasteur de l'église Fana du Togo. Et nous allons les consacrer au Seigneur. Gloire à Dieu. Voilà, je voulais dire personnellement merci pour tous les pasteurs qui sont venus ce soir pour nous assister. Pasteur Frère est bienvenu. Je suis très content de vous voir ce soir. Voilà, bienvenue. Je crois qu'on vous a déjà présenté. Et nous allons gagner du temps par la gloire et la grâce du Seigneur. Je voulais inviter l'Assemblée à s'élever et nous allons prier ensemble au nom de Jésus. Pendant que nous prions, je veux que un bon lecteur s'apprête pour nous faire la lecture après la prière. Nous prions ensemble au nom de Jésus. Seigneur, notre Père et notre Dieu, nous te prions au nom de Jésus-Christ. Viens nous parler. Viens saisir nos cœurs. Viens nous révéler ta parole. Viens nous révéler des choses cachées, afin que ton Église soit édifiée. Pour la gloire de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Merci pour ce moment. Merci pour la cérémonie de ce soir. Merci pour ton esprit, Père. Que ta grâce, ta bonté, ta miséricorde nous assiste pleinement dans le nom de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Nous disons Amen. 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 Ok, rapidement, nous allons lire Hébreux chapitre 8, le verset 5. Oui, vas-y. Hébreux chapitre 8, verset 5. Lesquels célébraient un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti. Lorsqu'il alla construire le tabernacle, est-ce soin, lui fut-il dit de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour sa parole? Nous voici ici dans le livre des Hébreux. Ici, le Seigneur est en train de nous conduire dans les eaux profondes. Mon thème de ce message, je l'intitule « Dans quel sacerdoce sert-tu le Seigneur Jésus ?» Tu le sers dans quel sacerdoce? Je crois que ce passage va vraiment nous aider. Lesquels célébraient un culte, image et ombre des choses célestes. C'est là que Moïse en fit divinement averti lorsqu'il alla construire les tabernacles. Et soin lui fut dit de faire tout d'après les modèles qui ont été montrés sur la montagne. Suivez-moi maintenant. Dieu a fait grâce à son serviteur Moïse. Il appela Moïse sur la montagne. Pour ceux qui lisent la Bible, ils savent que Moïse a passé 40 jours et 40 nuits à la présence du Seigneur dans le jeûne. Et pendant qu'il était sur la montagne, Dieu va conduire Moïse dans la profondeur des choses.
il va présenter à Moïse des choses célestes que Moïse ne connaissait pas. Dieu va parler à Moïse sur les sacerdoces. Dieu va lui présenter des choses célestes. Et le livre des Hébreux nous fait comprendre une chose importante. On dit le culte d'image et ombre des choses célestes. Les cultes qui célébraient dans le lieu, dans les tabernacles du moins. Ça dit le tabernacle en lui-même et tous les composants du tabernacle, y compris le culte qui se faisait dans le tabernacle, était l'ombre des choses célestes. Et la Bible dit que Moïse a été divinement averti par Dieu. En lui disant ceci, tu vas les produire sur la terre. Le même tabernacle que tu as vu là-haut. Tu le feras tel que je t'ai montré. Selon le modèle céleste. Moïse, quand on avait dit que Moïse a été averti divinement, cela veut dire que Dieu a mis déjà garde. Ce que tu vas faire ne viendra pas de toi, Moïse, mais ce que tu feras viendra de moi. Ça c'est un. Deux, selon le modèle céleste. C'est ce jour-là, Moïse a su qu'il y a un tabernacle dans les cieux. Quelqu'un me suit? Amen. Et il allait représenter quelque chose sur la terre qui existait déjà dans les cieux. Il ne doit pas avoir un tabernacle céleste sans prier les souverains sacrificateurs pour ça. Quelqu'un me suit? Amen. Il ne doit pas avoir un tabernacle céleste sans qu'il y ait des sacrificateurs pour ça. Ce que Moïse a reproduit sur la terre n'était que l'ombre des choses célestes, des choses qui existaient déjà. Et quand lui-même il produisait la chose, je crois bien au fond de son cœur, il disait, ça ce n'est que la photocopie. Mais l'original du vrai tabernacle se trouve dans le ciel. Quand Moïse a fini de confectionner les tabernacles, Dieu va lui dire maintenant de mettre à part un peuple, toute une tribu, appelée les tribus de Lévi. Et cette tribu devait servir le Seigneur dans le sanctuaire. En commençant par Aaron, qui a été nommé par Dieu à travers Moïse comme étant les souverains sacrificateurs. Quelqu'un ici? Seigneur va très bien parce que nous allons aller dans les eaux profondes. Je ne sais pas ce que l'interprète va pouvoir faire pour la lecture. Allez dans les Nombres au chapitre 5. Verset 5. Non, chapitre 5. Non, quoi? Non, chapitre verset 5, 6, c'est lui qui sort du verset 10. L'Éternel parla à Moïse et dit, fais approcher la tribu de Lévi, et tu la placeras devant le sacrificateur Aaron pour qu'elle soit à son service. Verset 10. Tu établiras Aaron et ses fils pour qu'ils observent les fonctions de leur sacerdoce. Et l'étranger qui approchera sera puni. L'étranger qui approchera sera puni. C'est Aaron et ses fils. La tribu de Lévi a été choisie pour les sacerdotes. L'étranger qui va approcher les sacerdotes sera puni. C'est-à-dire, en dehors de la tribu de Lévi, tous les autres tribus n'avaient pas droit au sacerdoce. Il ne va pas s'approcher aux choses sacrées des pères humains. Quelqu'un me suit? Et c'est comme ça que le tabernacle de Moïse a été instauré sur la
la terre. Le sacerdoce ayant existé, le service a commencé à fonctionner. Dieu a marqué une différence entre les serviteurs. Il dit, les souverains sacrificateurs, il sera bien d'une manière spéciale. Il aura des habits sacrés pour le service. Il y a les souverains sacrificateurs, le sacrificateur et les Lévites en général. Il y avait des chantres parmi eux. Il y avait un autre groupe de personnes parmi les Lévites qui avaient la responsabilité de transporter le matériel du temple, du tabernacle qui était portatif ou alors démontable. Donc, ça tournait autour des Lévites. Mais la différence, c'est que le souverain sacrificateur, lui, dans sa tenue, vous savez, ils connaissent les tabernacles. Les tabernacles ont été construits en 3 parties. Il y avait le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Alors, le souverain sacrificateur Aaron, lui, dans sa tenue spéciale du sacerdoce, il portait une tunique blanche, sans couture, et au-dessus, il mettait une robe bleue. Et sur la robe bleue, le bordure de la robe, il y avait des clochettes et des grenades tout autour. Ça veut dire que quand les souverains sacrificateurs marchaient, ça faisait du bruit. Les clochettes d'or, ça résonnait. Et on sentait réellement que le souverain sacrificateur était vivant. Et sur la robe bleue, il a ajouté ce qu'on appelait l'éphod. C'est le genre de gilet qu'on portait. Et sur l'éphod, le souverain sacrificateur a ajouté ce qu'on appelait le pectoral. Sur la poitrine, il y avait une forme de carré. Et le pectoral, à lui seul, avait 12 différentes sortes de pierres qui représentaient chaque tribu des enfants d'Israël. Et il y avait une chaînette en or qui le liait sur les épaules. Il y avait ce qu'on appelle les onyx, les pierres onyx, qui étaient gravées. Sinon, des 6 tribus, ici 6 tribus, ça faisait les 12 tribus. Et sur sa tête, il avait un genre de chapeau qu'on appelait le tiare. Et sur le front, il y avait une lampe qu'on appelait lampe d'or. Écrit sainteté à l'Éternel. Le souverain sacrificateur devait avoir ça pour entrer dans le lieu très saint. Amen. Amen. Mais toutes ces choses, la Bible nous dit que c'était l'ombre des choses célestes. Ça ne devait pas rester pour longtemps. Tout ce qui est l'ombre n'est pas fait pour durer éternellement. Tout ce qui est l'ombre est passager. Mais c'est ce qui est vrai. C'est ça qui est appelé attirer pour l'éternité. Amen. De même manière qu'il y avait le tabernacle céleste, de même manière il y avait aussi le tabernacle terrestre. Mais le tabernacle terrestre ne devait pas rester pour longtemps. Parce que Aaron n'était que l'ombre du véritable souverain sacrificateur qui était caché quelque part dans le lieu céleste que Moïse avait vu. Amen. Moïse l'a reconnu. Dans sa prophétie, il dit que le Seigneur vous enverra quelqu'un d'autre. Il viendra pour vous conduire, vous Israël. Il parlait de cet homme-là. Quelqu'un me suit? Amen. Quand même, les gens disputaient la place d'Aaron. Moïse les regardait et dit, vous ne savez pas. Tout ça, c'est des sombres. Ça va passer. Mais nous attendons le vrai sacerdoce qui va descendre du ciel et qui va descendre sur la terre. C'est là-bas que nous allons régner. Suivez-moi très bien. Vous allez comprendre quelque chose à la fin. Le thème est dans quel sacerdoce sert le Seigneur. Amen. 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 Regardez bien. Il a été dit, aucun étranger ne s'approchera du tabernacle pour faire le service. Aucun étranger, excepté les tribus de Lévi. Mais il y a quelque chose que le Seigneur m'a ouvert l'esprit ce matin pendant que je priais. Il m'a dit, prends la Bible, lis. Je suis resté dans ma chambre toute la journée. Je n'avais même pas sorti. Le pasteur est venu, il m'a pas vu. Il
cela à mon peuple. J'ai dit, Seigneur, parle. J'ai pris Hébreu que nous avions déjà lu ensemble, vous et moi. Laissez-la commencer à m'ouvrir l'esprit. Vous me permettez, nous allons partager cela ensemble. Pour vous dire ce que Dieu m'a révélé dans ce passage. Parce qu'il y a des choses cachées. Dieu révèle ça à son peuple. Nous prenons Hébreu chapitre 7. Verset 20. Hébreu chapitre 7. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit. Arrête-toi un peu. Écoutez bien ce passage. Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut. Du Dieu très haut. Qui alla au-devant d'Abraham. Abraham, il a vaincu ses ennemis. Ceux qui sont venus combattre Sodome et Gomorrhe. Ils ont pris son frère, ses parents en otage. Et Abraham est parti. Le combat, il les a gagnés, il les a vaincus. Il a pris le butin, il est rentré. Et dans son chemin, il a croisé un homme. Non, Abraham a eu une grâce particulière. Amen. Il a croisé des anges. Abraham a croisé des rois. Mais il n'a jamais vu un homme comme ça. Pour sa première fois, Abraham reçoit devant lui, on dit un roi. Tu le vois très bien. C'est là les choses de la sacrificative vont commencer à changer. On l'appelle roi de Salem, qui veut dire roi de paix. On ajoute, on dit d'abord un roi, roi de Salem. Quand nous allons plus bas, on ajoute, il est le roi de justice. C'est son nom. Ça dit, il est roi d'abord. Ça c'est un. Deux, on est donc, on dit, il est le sacrificateur du Dieu très haut. C'est-à-dire, ces jours-là, Moïse a eu la pardon, Abraham a eu la grâce. Les souverains sacrificateurs qui étaient cachés il y a longtemps. Il a quitté le trône. Il est descendu sur la terre. Il dit aujourd'hui, je m'en vais à croiser qui? Abraham. Amen. Quelqu'un le suit? Amen. Abraham, il est le père de la foi. Au moment où il venait devant Abraham, les sacerdoces n'existaient pas encore. Il n'y avait pas encore Moïse. On ne parlait pas encore du tabernacle. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé ce jour-là. Quand Abraham a vu, Abraham a senti quelque chose. Il dit non, l'homme là il est trop fort. Il est plus puissant que moi. Or la Bible nous dit que toutes les nations de la terre seraient bénies que par Abraham. Et c'est lui qui peut bénir quelqu'un qui doit être son supérieur. L'inférieur est béni toujours par le supérieur. Or ce jour-là, c'est le jour que Melchisédek devait bénir Abraham. Venez écouter. Quand Abraham l'a vu, on n'a pas dit grand chose. Lui, il a compris que je suis devant quelqu'un qui me dépasse à tout. Je vais lui donner quelque chose de fort. Peut-être vous me poserez la question, mais pourquoi il alla auprès d'Abraham? C'était pourquoi? Je vais vous le révéler aujourd'hui. C'est à cause de Lévi. Amen. Parce que c'est à Lévi qu'on a donné les droits du sacerdoce. C'est à lui qu'on a donné la gestion. Quand les enfants d'Israël travaillaient, chaque année, ils devaient prélever la dîme de l'année. C'est les Lévi qui prélevaient la dîme sur les frères. Parce que c'était le droit. Vous me suivez? Dieu a réservé les sacerdoces pour Lévi. C'est eux qui devaient diriger cela. Mais ce jour-là, le Melchisédek est venu. C'était pour changer les choses. C'était pour changer les choses. Ce qui s'est passé ce jour-là, c'était un changement de sacerdoce. C'est-à-dire, Melchisédek agissait comme si les sacerdoces existaient déjà sur terre. Le sacerdoce a régné pendant un temps. Lévi a pu manger la dîme.
que le souverain sacrificateur céleste vient pour régner. Suivez-moi très bien. Parce que les choses de Dieu sont cachées, mais Dieu révèle cela à son peuple. Quand nous lisons la parole de Dieu, écoutez bien ce qu'il avait nous dit. Il avait Lévi dans ses reins. Quand il s'est présenté devant Melchisedec, Lévi était où? Dans ses reins. Donc quand Melchisedec regardait Abraham, il est même Abraham, il voyait Lévi. Puis je suis venu pour la part que tu as reçue. Parce qu'aujourd'hui, on doit faire l'échange. Il a une belle sacerdoce. Abraham a dit ma main. Il a dit ma main. On remet à Lévi. Parce que c'est à lui de revient le droit. Ou alors, on remet à Melchisedec. Il y a rien qui comprend? Amen. On va voir la profondeur. Amen. Lui, il a la dîme de tout. On remet à Lévi. Ou alors, on remet à Abraham. Et à Melchisedec. Lévi a regardé. Il a dit non. J'ai tout compris. C'est que mon temps est terminé. La vie doit revenir à celui-là. C'est lui le souverain sacrificateur de l'État. C'est à lui maintenant le droit. La Bible nous dit que Lévi paya la dîme par Abraham. Descendez dans la lecture pour mieux comprendre. Verset 3. Verset 3. En effet, ce Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, et qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Arrête un peu là. Voilà la personne qui se présente devant Abraham. Il n'a pas de nationalité. Il n'a pas de mère, il n'a pas de père. Il n'a ni généalogie. Il se présente devant Abraham. Cet homme ne peut pas être quelqu'un d'autre que Amen. Amen. Ça vous dit que lui, son sacerdoce n'est pas de ce monde. Mais son sacerdoce, c'est un sacerdoce céleste. Il est venu pour dire à Lévi que le temps de ton sacerdoce terrestre a pris fin. Il faut que maintenant nous montons au ciel. Vous comprenez? Il se présente à Abraham comme étant le roi. Le roi de justice et le roi de paix. Étant le roi, deuxième étant sacrificateur. Il dit je vais changer les doses du sacerdoce. Il faut transformer ça en royaume. Vous comprenez? On doit quitter dans le style de Moïse. Dans le style de Moïse. Pour transformer maintenant les sacerdoces en un royaume. Afin que tous ceux qui vont me suivre deviennent des rois. Amen. Yes. Amen. Voilà pourquoi on nous dit qu'il a fait d'un royaume et de sacrificateurs. Tous ceux qui suivent le Seigneur, il y a des choses qui ont changé ces jours-là. Donc, Lévi était obligé. Vous savez, avec Dieu, il y a toujours des mystères. Il y a des choses que nous faisons sur la terre, sans te rendre compte qu'il y a des enfants dans le terrain. Il y a des générations dans le terrain qui bénissent, qui font des choses. C'est-à-dire, quand toi tu le fais, tu ne le fais pas pour toi seul. Il y a un enfant derrière dans le terrain qui le fait pour toi. Lisons, continuons. sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu, ce Melchisedec demeure sacrificateur à perpétuité. À perpétuité. Oh, les sacrificateurs terrestres n'étaient pas passagers. Il meurt en place. Mais lui, il ne meurt jamais. Il est là à perpétuité. C'est lui qui a dit, si tu crois en moi, tu vivras éternellement. Tu vivras quand même tu seras mort. Amen. Parce que le sacerdoce de Dieu est éternel. On continue la lecture. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du
matin, ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Et lui, qui ne tirait pas de son origine, il éleva la dîme sur Abraham et il bénit celui qui avait les promesses. Car, de plus, Lévi, qui perçoit la dîme, l'a payé, pour ainsi dire, par Abraham. Amen. Amen. Lévi qui percevait la dîme sur ses frères. Ces jours-là, il a compris que son sacerdoce a pris fin. Il fallait maintenant donner la dîme à celui qui a le pouvoir. Il a dit non, Abraham. Il a dit papa, on a une vidéo. C'est lui maintenant qui doit recevoir. Allez, donne. Il dit ok, monsieur Declan. C'était ce jour-là que le sacerdoce de Moïse est tombé. Quelqu'un me suit? C'était ce jour-là que le sacerdoce de Moïse est tombé. Il fallait maintenant venir concrétiser ça à son temps pour que le peuple voie des choses qui étaient cachées. Quelqu'un voit? La réalité est déjà fait ce jour-là. C'est comme quand nous lisons la parole de Dieu, nous voyons que Jacob a arraché les doigts de l'est de son frère. Il a mangé. Mais ce n'est pas le même jour où ça s'est concrétisé. Les jours qu'il a mangé, c'était déjà accompli. Il fallait maintenant passer par là. Ça a pris du temps. Les jours n'arrivant pas, il est parti chasser son frère a pris. C'est ce jour-là la chose s'est concrétisée. Amen. Les jours, il y a un changement de sacerdoce. Puisque la Bible nous dit que ce qui était sacerdoce, serviteur, sacrificateur, au temps de Moïse, était ordonné par Aaron. Il était sacrificateur selon Aaron. Quant à Jésus, il est sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Il ne fait même pas cas sacerdoce de Moïse. Jamais. Et voilà pourquoi, pour concrétiser ces choses, Christ est crucifié à la croix. Puisque le chemin du sacerdoce céleste était confirmé. Quand il était crucifié, les cieux s'est ouvert. Les sangs commencent à couler. C'est ce jour-là que quelque chose de spécial va se passer. Amen. La Bible dit que Christ va traverser les cieux. Il ne va pas dans les tabernacles de Moïse. Il ne va pas dans les temples. Il va traverser les cieux, les cieux, les cieux, les cieux. Amen. Il va traverser le lieu saint. Le parti d'abord. Il va traverser le lieu saint. Il va traverser le lieu très saint. Il vient sous le propitiatoire du tabernacle céleste. Il dépose son sang. Yes. Il dit à Dieu, tu crois. Amen. Il dit, tu es digne de mon Dieu. Amen. Je te donne le droit de la rédemption. Sur place, les rideaux du temple furent déchirés en deux. Du haut en bas, on est que ça soit en bas en haut, mais du haut en bas. Cette manière dit que ton temps est terminé. Les sacerdotes terrestres est terminé. Nous regardons la veille sacerdote céleste. Amen. Amen. Vous allez voir dans l'histoire, les Juifs, ils sont revenus, ils ont cousu les rideaux. Ils n'ont rien compris. Hein? Ok. Dieu suscite maintenant les Romains. À l'an 70, au temps de la période du Christ qui vient, allez, casse tout. Les temples, vous faire les sacrifices. C'est terminé. Maintenant, nous tous nos yeux vont regarder où? Au ciel. Alléluia. Quelqu'un me suit? Amen. Lisons rapidement Apocalypse chapitre 5, verset 10. Apocalypse chapitre 5, verset 10. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Amen. Suivez-moi très bien ce que je peux dire maintenant. Vous savez, il y a eu un changement. L'Hébreu dit qu'il y a eu un changement des sacerdoces et des lois qui ont changé ce jour-là. Regardez, Dieu avait donné les sacerdoces au tribu de Lévi. Mais avec Jésus,
Quelqu'un me suit? Je vois très bien. Ça qui est dans les Lévi, ça va dans les cas de Juda. On va dans les cas de Juda, là-bas il y a le sceptre du royal. Là-bas il y a le sceptre du royal. Là-bas c'est le roi. Si tu viens suivre celui-là qui deviendra roi. Quelqu'un me suit? C'est-à-dire, donc le secret de Dieu aujourd'hui dit que moi je suis un Lévi. C'est pas de quel sacerdoce tu parles. C'est vrai. Ceux qui sont dans les sacerdoces royales ne disent plus ça. Moi je suis un roi. Yes. Je fais partie de la tribu de Juda. Yes. Parce que le sacerdoce a changé de camp. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Amen. Accorde Jésus pour ça. Mais c'était une première fois. Voilà pourquoi il dit un royaume, il ajoute des sacrificateurs. Et nous formons un sacerdoce royal. Il y a beaucoup de chrétiens, des hommes de Dieu qui ne connaissent pas leur identité. Parce que quand tu fais partie de ce royaume-là, tu es un roi. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Quelqu'un me suit? Maintenant, regardez quelque chose. C'est-à-dire, le Seigneur de Jésus vient faire tomber, sachant d'abord le tribut, ça c'est un. Dieu, ça change tout le système de sacrificature de Moïse. L'autel de l'un, fini. Le papier terrestre, terminé. L'habit de ce sacrificateur, terminé. Quelqu'un me suit? Amen. Tu es mouton aller encore sacrifier. C'est Terminé. fini. Il s'ordonne cette fois pour tout le monde. C'est fini. C'est vrai. C'est vrai. Maintenant, lui-même, il forme ses disciples. Il a dit le système du royaume, du sacerdoce céleste, sacerdoce royal. Il n'y a pas de tenue pour ça. C'est vrai. C'est vrai. Très bien. C'est vrai. Il n'y a pas de tenue pour apôtre. Il n'y a pas de tenue C'est pour vrai, pasteur. c'est vrai, Il n'y a c'est pas de vrai. tenue pour les lycées. Il n'y en a pas. Yes. Les tuniques. Là-bas, je ne fais pas des choses. Je vous promets que je vais vous habiller. Amen. Je vous promets que je vais vous couronner. C'est vrai. Je vous promets que je vais vous donner des verges. C'est vrai. Suivez-moi très bien. Ensuite. Dans les royaumes, dans les sacerdoces royales, Dieu nous a promis de s'habiller. C'est vrai. En fin lait, blanche éclatante. Il dit celui qui persévérera jusqu'à la fin, il aura ça. Amen. Suivez-moi très bien. Ensuite. Il nous a promis la couronne. L'État mort pour lui tous les passages. L'apôtre Paul, après la course, les combats jusqu'à la fin, il dit vous. Désormais, Combattu le bon combat. j'ai combattu le bon combat. Waouh, j'ai achevé la course. La couronne m'est réservée. Désormais, la couronne de justice Yes. est réservée. Il dit c'est pas le monde de monter, mais c'est réservé. C'est réservé. C'est Vous vrai. allez comprendre maintenant que le monde Satan est rentré dans les églises évangéliques pour nous troubler. Oh. Pour ceux qui ne lisent pas la Bible, Hey. ils ont envoyé un faux système où il y a des bishops et des Oh. archibishops. Hey. Faites très attention. Attention. Parce que ces personnes avaient nous amené dans les sacerdoces de Moïse. C'est vrai. On veut pas. Oui, il y avait des couronnes, des tiers sur la tête. Oh. Oui, ils avaient des pectorales, les Oh. épaules. Oui, ils avaient des chars. Papa, c'est C'est dépassé ça. C'est dépassé. Qui avec moi c'est dépassé? C'est dépassé. C'est dépassé. C'est dépassé. Ça c'est les sacerdoces terrestres. C'est vrai. C'est terrestre. S'ils sont couronnés, si l'autre côté ne seront pas couronnés. C'est vrai. Amen. Laissez-les porter les chapeaux, laissez-le. Laissez-les porter des soutanes rouges, noirs, kaki, laissez-le. On le laisse. La Bible dit, réjouissez-vous, vous qui pleurez maintenant. Car demain vous serez dans la joie. Quelqu'un me suit? Il faut semblant comme si tu n'as pas ça, tu n'es pas bishop. Au départ, quand j'ai vu ces choses, j'ai pensé que c'était les bishops de la Bible. Puisque bishop c'est un mot anglais. C'est vrai. Je dis simplement ancien ou évêque. Mais après, quand j'ai ouvert le deuxième œil, Oh. selon la parole de Dieu, j'ai vu les critères qu'ils donnent par rapport à la Bible, il n'y a pas de concordance. J'ai compris tout court, c'est une secte. Il faut que vous compreniez ça, frère. Quelqu'un me suit? C'est pas le même bishop. Il faut que vous compreniez ces choses. Les diables est rentré dans les églises évangéliques.
a Cannes. Eux aussi sont Cannes. On va où? En enfer. On est sorti du milieu d'eux. Et puis on a vu que devant là, c'est pas clair. On retourne encore. Mais quand on ne retourne pas à grand pas. On retourne à petit pas. Amen. Amen. C'est à cause de ça que j'ai dit à mes pasteurs, même quand le pastorat s'est terminé, tu t'habilles simplement, nous attendons la vie céleste. Il viendra nous habiller. C'est des choses que les gens ont fabriquées pour. C'était pour distinguer, mais où on s'en va là? Où on s'en va là? Attention! Amen. Attention. Qu'il soit habillé en civil ou simple, ce que Dieu sait, c'est bien à toi et plus fort. Paul le dit, même si je suis enchaîné, je fais une telle chose, la parole de Dieu à moi n'est pas enchaînée. C'est vrai. Si je suis en civil que je passe, Dieu sait ce que je suis concerné. C'est vrai. Il le sait. Là-bas, c'est vrai. Il est celui qui ouvre, personne ne peut fermer. Si c'est la télé qui doit ouvrir les portes, je dis c'est faux. C'est faux. Moi, j'ai voyagé dans beaucoup de pays de ce monde sans tenue pastorale. On ne m'a jamais demandé ça, que ce soit dans les ambassades, que ce soit dans les avions, n'importe où est ta tenue. Parce qu'il y a une notion spéciale qui accompagne. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Nous serons habillés après le combat. C'est vrai. Ceux qui sortiront vainqueurs, je dis à Dieu dans sa parole, j'aimerais que nous lisions ensemble avec vous. Apocalypse. Chapitre. Apocalypse, chapitre 3, verset 5. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. C'est vrai. Celui qui Vaincra. Non, Vaincra. toi tu n'as pas compris, tu as déjà habillé. Oh. Un voleur. Avec des proies partout. N'ayez pas peur. Ça, c'est des choses semblables. Vous voyez comme les péchés font. Un péché, s'il veut te faire peur, il prend les cordes du nez, les cordes aussi, il prend les fils d'oiseau, il a sur son nez, boule de quelque chose comme ça, il se perd en rouge. L'apparence seulement, ça te fait peur. C'est comme quelqu'un qui a bien là. C'est ça ils font là. Ils rentrent dans vos temples avec les canons, on s'en prophète, on y est passé. C'est vrai, sacrificateur. La tête sacerdoce, c'est qui cet homme-là? Sortez du milieu de mon peuple. Le Seigneur va vous accueillir. Tu n'as pas besoin de ça pour être un grand homme de Dieu. La grandeur de Dieu dépend de Dieu lui-même. Vous savez, quand Dieu a envoyé Samuel dans la maison d'Isaïe pour oindre ses enfants, l'un de ses enfants comme roi, lui il allait, il a regardé. Lui il a la façon de robuste, en forme. Et puis, non, il doit être roi. Il n'avait pas demandé Dieu, tu dis quoi? Il prend même ta corde, il est fait, il dit stop! Il dit c'est pas lui. Non. Ah, c'est que c'est lui, parce que la façon de la forme, il vient. Non, c'est pas lui. Il vient, c'est pas lui. Il dit mais c'est qui? Il demande au papa, mais il n'y a pas un autre enfant parmi tes enfants qui est. Il dit oui. Il dit oui. Il y a un, mais lui il est trop jeune. C'est lui qu'on envoie chaque fois. Si on a besoin d'aller te caler, c'est lui qu'on envoie. Aller chasser, c'est lui qu'on envoie. C'est un adolescent. C'est lui qu'on envoie chaque fois. Il est où? Il est dans la brousse avec les moutons. Il dit accompagne-moi. Malgré les intérêts des moutons tout le temps. Malgré ce que ses parents ne voyaient pas en lui. Mais Dieu voyait à cet homme-là la grandeur. Il a dit comme ça, et il dit, voilà l'homme dont je choisis. C'est lui qui sera le roi. Il a mis l'onction sur lui. Ce qui a fait que Saül ne pourrait pas résister devant cet homme. Amen. Amen. C'était même la même guerre. Quand Jésus est venu sur terre, les pharisiens, les escribes sont venus demander, d'où vient ton autorité? D'où vient tous ces miracles? Il dit, moi je vous réponds par une question. Le baptême de Jean-Baptiste, venez-vous des hommes ou bien de Dieu, ou bien du ciel? Ils sont bloqués. Parce qu'ils savaient que ce n'est pas l'homme qui a donné,
c'est que c'est le ciel qui peut donner. Il dit si on répond du ciel, il va dire, mais on n'avait pas pris un livre. Si on dit des autres, les gens ne vont pas croire, ils vont nous lapider. On lui répond seulement nous, on ne sait pas. Il dit, nous, on ne sait pas. Il dit, moi, je ne vous le dirai pas. Je rends témoignage à ses disciples. Pendant qu'eux lui reprochaient du Seigneur, la personne que tu as baptisée ici, lui aussi il a fait de baptiser là-bas. Il leur répond, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été réservé du ciel. Parce que c'est maintenant le sacerdoce du ciel est ouvert. C'est là-bas que Dieu a fait des ministres. C'est là-bas que Dieu nous a fait des apôtres, des prophètes, des docteurs, des pasteurs et des évangélistes. Le ministère, ce n'est pas un don terrestre. Tu ne peux pas recevoir cela dans une école biblique, ni dans une école pastorale. Jamais. L'école biblique pastorale vient pour nous orienter à mieux exercer ce que nous avons reçu depuis le ciel. Si tu n'as rien reçu du ciel, tu ne peux pas travailler dans les sacerdoces royales. Tonneau vide. Tu ne représentes rien. Tonneau vide. Des choses qui sont simples à comprendre, qui vont compliquer. Le ciel ne sera pas ouvert pour toi pour t'offrir la parole de Dieu. Quelqu'un me suit? Amen. Voilà pourquoi j'ai demandé à mes pasteurs. L'affaire d'école pastorale est terminée. Toge est terminée. Nous attendons le roi. Amen. Que chacun persévère dans son travail. Qu'il attende, comme Paul l'a dit. J'ai achevé ma course. On peut se poser la question, la dernière Paul, c'est quel problème? Il va tenir apostolique. Il avait qu'à tenir. Ce sont des choses qui nous créent des problèmes jusqu'à l'église est rentrée dans le système de grades. Vous vous rendez compte? L'autre dit je suis révérend. Après révérend, il devient bishop. Après bishop, il dit archibishop. Il dit non, si l'autre, les amis qui marchent ensemble. Bien. C'est ce qu'on constate aujourd'hui. Ce n'est pas seulement à Abidjan. Partout. Partout, surtout en Afrique. Voilà mon frère, on a travaillé ensemble jusqu'à il est devenu bishop. Moi, je suis resté révérend. Mais comment ça lui peut devenir bishop, moi révérend? Ah non, moi je vais faire tout. Mon ami qui fait comment? Ah, moi il va te dire, il dit que ça va se renseigner jusqu'à demain, lui aussi s'est fait consacrer bishop. Il a remarqué ces bishops là, ils ont des anciens dans leur église. Ils ont des anciens dans leur église. Il y a des bishops. Il y a une différence. Vous comprenez? Ils ont des anciens dans leur église. Plus l'ancien, en anglais c'est bishop. Mais les bishops, les critères qu'ils demandent, ça n'a rien à voir avec les critères bibliques pour établir l'ancien. Vous connaissez ça aussi? Amen. Timothée. Comment ils font des sacrifices de bœufs, des millions qui dégagent? Comment ils font venir des souverains pour venir les imposer les mains? Ils paient les transports et tout. Il faut voir les mailles. Sinon, tu ne seras pas dedans. C'est tout un réseau. Ok? Donc, quand lui devient, moi je deviens maintenant bishop, lui dit, mais on doit être même ensemble, même chose. Lui devient maintenant, il fait tout pour devenir archibishop. C'est-à-dire celui qui est au-dessus de bishop, archevêque. Ce sont les termes catholiques. J'ai regardé sur les net, il y a un frère qui se plaint que leur boutique maintenant est envahie par les chrétiens. Je vais prendre l'exemple. Quand ils vont là-bas, non, c'est terminé. Oui, c'est fini. Ok, donc le général. En tout cas, ça, moi je me pose la question. Toi tu es général de quoi? Général de quoi? Dans l'armée de Dieu? Bon, supposons que tu es général. Bon, avant d'être général, tu avais quel grade? Vous voyez le problème? Pose la question. Avant d'être général, tu avais quel grade? Maintenant, si tu as fini avec le général, tu vas aller dans quel grade? Et qui te donne ces grades-là? Voilà. Maréchal, après maréchal, c'est empereur. Après empereur, c'est le roi. Ah, la Bible nous dit qu'il milite pas sous la même puissance de Dieu. Il te lèvera au temps convenable. Amen. Tout ce qui est élevé au ciel des hommes, c'est une abomination de Dieu.
Christ qui était Dieu sur terre. La Bible dit, n'a pas regardé ça comme il pouvait arracher. Il s'est fait semblable aux hommes. Il est devenu serviteur. Il a servi. Et de son humilité, Dieu va l'élever. Après avoir passé à la croix. Dans quel sacerdoce sers-tu le Seigneur? Tu es dans les sacerdoces royales ou bien sacerdoce terrestre? C'est terrestre, c'est bien banni. C'est banni. Parce que nous là, on n'est plus de ce monde. Jésus a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Nous sommes des étrangers et des voyageurs sur la terre. Les temps viendront, on retournera sur notre Père. Nous attendons que le Christ vienne. Nous régnerons avec lui. C'est ça que nous attendons. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. On va se lever et acclamer le Seigneur. Alléluia. Nous allons prier spécialement pour cette parole, afin que tout enfant de Dieu, tout serviteur de Dieu, dénonce le verbe de l'ennemi dans l'église, repousse l'ennemi qui veut nous ramener encore plus bas dans l'ancien système du sacerdoce. Le maire est vers le ciel, nous prions le Seigneur. Prions mon Dieu. Oh Adonai. Hosanna toi, notre Père, notre Dieu. Nous te bénissons, nous te sanctifions, nous te lèvons en unité au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ce message. Merci pour ton peuple. Merci pour tes serviteurs. Père, nous prions pour l'Afrique. Nous prions, Père, pour l'Amérique. Nous prions pour l'Europe, l'Asie, l'Océanie. Seigneur, laisse que ta main puissante visite ton peuple, visite tes serviteurs. Et que ta grâce descende sur les vies de ton peuple, afin qu'il soit éclairé à la lumière de ta parole. Afin que nous arrivions à accomplir ta parole qui dit, sortez du milieu de mon peuple. Seigneur, ouvre les yeux, le cœur et l'entendement de ton peuple en ce moment béni. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons supplié, nous disons Amen. Amen. Alléluia. Que tu sois béni. Waouh. 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 Tiens, les fiches comment? La parole m'a vertigé ce soir. Dis Amen. Dans quel sacerdoce sers-tu? Ah, le Dieu merci. Il y a des choses à plus dire. Je suis un lévite. Je suis tant. Mais ce soir, Dieu nous a éclairés. Amen. 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 Viens ton voisin, prends une seconde pour se mettre sur cette parole. C'est ça. Ça, là, tu ne sortiras pas de ce lieu sans se mettre sur ce message. Emporter les gars du corps. Tu vois le temps. Tu ne sortiras pas. Viens ton voisin, prête-moi quelque chose pour s'aider si Jésus revient différent. Apprends ta semence. Faut te dépêcher. Ça, on ne parle pas trop. On ne parle pas trop, hein. Prends ta semence, pour musicale à l'année d'abord. On va chanter. Les gens vont pas prendre ta semence. Prends ta semence, tiens-toi. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. À ce moment-là, on ne peut pas te laisser ça. Alléluia. Prends ta semence. Humblement, prends ta semence.